Hello, bonjour à toi. Encore, c'est une vidéo où j'ai envie de me lâcher, me dire ce que j'ai sur le cœur parce que là, je suis en plein milieu d'un champ. On est en métropole, en France. Voilà, le champ il est là. Il y a une vraie histoire encore avec les agriculteurs, mais ça me fait penser à quoi? Les nègres de maison, nègres des champs, si tu veux. Et là, à un moment donné, il y en a carrément marre de cet état d'esprit qu'on a encore. Parce que je vais vous parler après du concept Fanchu, mais bon, ça, reste accroché à la vidéo, tu vas comprendre ensuite ce que je veux dire. Mais il y en a marre. Je vais, à un moment donné, je vois certains qui montent, qui prennent du galon, si tu veux, qui prennent du galon. Et quand je dis certains, c'est des noirs qui prennent du galon et d'autres noirs, que ce soit antillais ou africains, veulent absolument le redescendre. Celui qui est dans la maison, on est encore sur ce principe-là, celui qui est dans la maison doit être redescendu dans les champs avec l'autre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et autant justement, celui qui construit la maison, eh ben ceux des champs doivent l'encourager et dire une fois que tu as bien construit, reste pas dans la maison du maître, c'est construis ta propre maison. Une fois que tu as construit ta maison, eh ben montre-nous comment tu as fait la tienne et qu'on en construise aussi nous, ou voire même accueille-nous dans ta maison. C'est comme ça le seul principe qu'il faut avoir. Plutôt que de vouloir se descendre, se dénigrer, et patati et patata. Il y a eu une affaire là dernièrement, j'ai vu sur un mec, un frère, je crois que c'est un... Non, il n'est pas de Côte d'Ivoire, mais il est bien, il est en train de... Même, j'en fais la pub, c'est, comment il s'appelle, Philippe Simo. Je crois qu'il bosse avec Mbeko, l'avocat, et on a un gars en commun. Le gars monte, mais c'est génial ce qu'il est en train de faire. T'as toute une communauté qui essaye de le descendre. Mais de quoi on parle? Et si ce n'était que ça? Faut qu'on se soutienne un peu, nous, les uns les autres. Et ce que j'ai adoré, je me rappelle de un gars qui s'appelle Emmanuel Argot. J'ai eu l'immense honneur de rencontrer ce mec-là. Allez regarder sur le net. Emmanuel Argot, c'est celui qui a aidé Nelson Mandela à créer la constitution sud-africaine. Il a rencontré le pape, il a été au G7. Et c'est un afro-descendant, comme il dit. C'est un afro-descendant qui m'a dit, tu sais quoi, Philippe, il n'y a qu'une manière de pouvoir être entendu, en tout cas d'être dans un équilibre. Parce que c'est ça qui m'attriste, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre entre les différentes populations, d'accord, entre les différents peuples. Et il me dit la seule manière qu'il y ait un équilibre, c'est qu'il faut qu'il soit économique. D'abord économique, avant d'être dans les idées, avant d'être philosophique ou quoi que ce soit, il faut qu'il y ait du pognon, mon pote. Quand les Chinois, quand les Indiens, quand tous ceux que tu veux ont un pouvoir économique, ils se font entendre. Et là, aujourd'hui, tout ce qui est Afrique, Antilles, tout ce qui constitue effectivement le bassin afro-descendant doit se fédérer. Pas fédérer pour faire la guerre. C'est vrai que là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais il est agressif ». Pas se fédérer pour faire la guerre. Fédérer pour se remettre aux tables de l'équité, l'égalité et qu'on puisse discuter les uns les autres. Tant qu'on sera en bas, on ne nous écoutera pas. Il a fallu, moi je suis producteur audiovisuel. Tu me connais peut-être probablement pas. Moi, je suis producteur audiovisuel. Je t'assure. Et je ne fais pas la guerre à d'autres blancs ou quoi que ce soit. J'ai lutté 23 ans pour arriver à la table des producteurs français. Et je revois ce type que je vais à un festival, et je t'assure, je vais à un festival audiovisuel, je suis à l'aéroport, le mec il me dit mais tu viens d'où? Pourquoi tu viens à ces festivals de l'audiovisuel? Qu'est-ce que tu veux faire? T'as pas de famille dans le business et tout? Tu vois, mais je suis autant capable de faire, et c'est ma passion, et j'ai envie de raconter des histoires de vie en images. C'est mon truc. Le gars ne comprenait pas pourquoi moi je voulais, mais clairement il me l'a même dit, hein. C'est quoi, tu veux représenter les minorités? Pourquoi un noir venait dans ce cercle hyper fermé que sont les producteurs audiovisuels? Fuck you, ce que je lui dis, c'est simplement ça. Et tu sais quoi? Et je m'en veux, là c'est pour ça, parce que je suis un peu énervé, je m'en veux, parce qu'à ce moment-là, et moi je m'autocritique, je garde le sourire et je dis non mais j'essaie de lui expliquer avec le sourire que je ne lâcherai pas, tu vois. Et parfois, les gens, faut pas les calculer. Quoi, si, oh, vas-y, si, il faut les calculer. C'est avec le sourire, puisque à la finale, bon, le mec, on lui donne plus de business, c'est pas grave, mais je lâche pas et j'évolue au fur et à mesure. Et je suis rentré dans ce cercle-là. Donc tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, il est temps, tu vois, que je construise une maison, ma maison, que je travaille avec des blancs, que je travaille avec des asiatiques, mais que je travaille aussi avec des afro-descendants, et qu'à un moment donné, on se monte ensemble, et qu'on arrête, et que ceux qui sont limite dans les champs, bordel, parce qu'il y en a qui sont dans les champs, limite dans les champs, qui soient là à critiquer les autres, à envoyer des arguments qui ne se tiennent pas.
Stop ça, stop. Soyons fiers de ceux qui montent, portons-les, portons-les. Et ensuite, c'est par effet naturel, certains seront tirés. Peut-être pas toi, mais peut-être tes enfants, ils seront tirés vers le haut. Ils auront des étoiles dans le ciel qui éclaireront leur chemin. Tu sais, je ne l'ai pas eu moi en étant jeune, ce truc, de me dire, mais qui a réussi, qui me ressemble? Je t'assure, j'ai pas eu de modèle. Et c'est moi qui peut-être ne me suis pas intéressé à ça. J'ai tendance, moi, à ne pas renvoyer trop la faute sur les autres, mais de me la renvoyer aussi à moi, si tu veux m'auto-critiquer. Je n'ai pas eu l'occasion de chercher des étoiles, me dire, putain, mais qui a réussi, qui me ressemble? Eh bien, aujourd'hui, il faut des étoiles noires qui vont éclairer le ciel et le chemin de toute cette génération. On n'est pas, excusez-moi, on n'est pas en train de faire des enfants pour faire soit que des footballeurs, des rappeurs, des basketteurs et au pire, des numéros d'écrou. Ça m'intéresse pas. Ça, c'est pas du tout, c'est pas le principe, si tu veux. On peut être tout ce que tu veux, sauf un numéro d'écrou. Mais footballeur, tu as le choix, mais tu peux être aussi entrepreneur, tu peux avoir une chaîne de télé, tu peux être à la tête, je sais pas, j'aime bien l'artistique moi, mais tu peux être à la tête d'un label de musique. Je revois ces gars comme Dawala aujourd'hui, ou d'autres encore qui font Gims, que j'ai connus vraiment, j'ai vu leur ascension et je les salue, je les félicite parce que là, il y a une vraie prise de risque et des résultats derrière avec. Donc, excuse-moi, je reviens encore sur ma thématique. Nègre des champs, nègre de maison. Déjà, on va arrêter tout ce principe-là. On va commencer à se dire, on va construire notre propre maison et on va se mettre à la table de chacun, de négociation à la table de toutes les communautés, tous les peuples possibles. Et on va arrêter l'aide au développement africain, l'aide par ta petit, l'aide pour les Antilles, l'aide pour ça. Ok, si tu veux, prends, mais à un moment donné, t'étonne pas que tu sois toujours mis à la traîne, qu'on ne t'entende, qu'on ne t'écoute pas. Voilà. Donc, j'invite vraiment tous ceux qui réussissent. Mais à un moment donné, je le sais qu'aujourd'hui, il y a plein de choses. Je le sais qu'il commence à y avoir quand même des confédérations, des gens qui se regroupent pour créer des groupes d'influence. Voilà. Aider. Certains sont un peu plus effectivement dans la revendication, l'énervement. Mais il y en a d'autres qui sont dans la diplomatie. Il y a des Martin Luther King et il y aura aussi des Malcolm X. Et alors, le tout, qu'à un moment donné, c'est de pouvoir se faire entendre et de se remettre à égalité, l'égalité. Et franchement, vous savez quoi? Le pire, je ne vais pas vous mentir. Je remercie Céline, qui est psy, qui me parle, qui est blanche et qui me dit que ça commence à les écœurer de voir cette inégalité entre l'Afrique et l'Europe, ou voire même les différents continents. Je remercie, comment elle s'appelle? Je remercie encore Laetitia, mais il y a tellement aujourd'hui, et là je te parle, c'est plus une histoire de blanc ou noir, parce que là je peux te dire Laetitia, Maxime, je te parle de Christophe, tous ces blancs qui ne se disent pas menacés parce qu'on parle de simplement remettre l'égalité des Noirs et de pouvoir à un moment donné se gérer, pouvoir être entendu, pouvoir être considéré. Et ben ce sont ces mêmes personnes qui me disent franchement, ça devient intolérable, inadmissible ce qui s'est passé dans l'histoire et on ne se sent pas, nous, menacés parce que vous ou toi ou d'autres veulent réussir à se fédérer. Ils ne se sentent pas menacés. Toi, si tu te sens menacé, c'est que tu as quelque chose probablement à te reprocher. Ça, c'est plus mon souci. Voilà, où il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, je t'ai expliqué le concept des champs. C'est ça, c'est ce que ça me rappelle, si tu veux, dans l'histoire. Donc, tout ça pour te dire que, voilà, là, franchement, sur cette vidéo, est-ce que j'ai besoin de te dire qu'en dessous, il y a un lien qui t'amène une formation, qui te montre que ton histoire est importante? Cette formation va faire que... je t'en parle, mais sans vraiment t'en parler, si tu veux. Mais bon, la formation, effectivement, elle est basée sur ton storytelling, ton histoire. Et ton histoire, c'est ton trésor. Si tu as envie, à un moment donné, de créer un projet, un business, t'aider à revenir économiquement, parce qu'il s'agit de ça, créer des choses. Tu peux même être salarié, tu peux avoir ton histoire et aller sur des vrais entretiens d'embauche pour avoir un super poste. Eh bien, cette formation, elle est pour toi. Elle va te montrer comment ton histoire, comment tu peux
bénéficier de ton histoire. Comment je pourrais dire ça? Comment tu peux mettre à profit ton histoire, la tienne? Mais quand je te parle de ton histoire, Coco, hey, oh, j'ai appris un super truc. Avant de vous quitter, c'est génial, il faut que je vous dise ça. Avant de te quitter. Est-ce que tu sais, par exemple, si on remonte à combien il disait? À 30 générations. 30 générations. T'as ton papa, ta maman. 2. Ton papa et ta maman ont été faites par 2 aussi. Donc ça fait 4. Remonte comme ça. Si tu fais sur 30 générations, tu sais combien tu as de personnes de ta lignée, ils ont calculé. Ça fait près d'1 milliard. Donc on est tous connectés au final. Tous connectés. Près d'1 milliard de personnes. En toi, tu n'es pas seul. Tu as toute une lignée, toute une histoire. Il faut t'en servir. Voilà. Je te dis à très vite pour le storytelling. Ciao!